Good. Si ça ne va pas, ça va aller mieux. C'est une joie d'être avec vous. Je suis le pasteur Daniel Descaries. Je suis responsable des soins pastoraux à l'Église Nouvelle Vie. Et c'est une joie de pouvoir vous apporter la parole ce matin. Alors que nous sommes dans une série Vision basée sur le livre des Actes. Et lorsque Pasteur Claude m'a demandé d'apporter un message dans cette série, je me suis mis à relire le livre des Actes. J'aime beaucoup le livre des Actes. Parce que dans le livre des Actes, on voit la naissance de l'Église. On voit l'Église venir au monde à partir du jour de la Pentecôte. On voit l'éclosion, ou je devrais peut-être dire l'explosion du christianisme dans le monde de cette époque-là. Alors qu'on voit le message de la bonne évangile, de la bonne nouvelle prêché, et on voit l'explosion que ça produit tout autour d'eux et parmi eux. Et je trouve absolument phénoménal de le voir parce qu'on établit, si vous voulez, la base de qu'est-ce qui est la base de l'Évangile. C'est là qu'on est en train d'établir la base de l'Église, la base de l'Évangile. On est en train de la mettre sur pied. Et ce qui est encore plus fascinant pour moi, c'est de voir comment on peut aller lire les notes des premiers messages qui ont été prêchés. Hein? Si tu es un prédicateur, tu sais comme moi que tu aimes ça avoir accès aux notes. Hein? Donne-moi les notes du prédicateur, donne-moi les notes de son message. Laisse-moi aller voir comment il a fait ces choses. Hein? Et dans le livre des Actes, on a accès aux notes de prédication d'Étienne, de Pierre, de Paul et de plusieurs des messages. Et en même temps, c'est là qu'on voit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train d'établir comme base? Qu'est-ce qu'ils sont en train d'établir? Qu'est-ce qu'ils considéraient le fondement du message de la bonne nouvelle? Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous le message que Paul a fait à l'Église d'Antioche, alors qu'il est accompagné de Barnabas dans Actes chapitre 13. Et en relisant ce passage-là, en relisant ce texte, j'ai été frappé à la toute fin, après qu'il a fini de prêcher, le verset 43 d'Acte 13, il dit ceci. « À l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. » J'ai été frappé par l'expression de rester attaché à la grâce de Dieu. Parce que vous voyez, tout repose sur la grâce de Dieu. L'Évangile, le christianisme, la bonne nouvelle, tout repose sur la base, sur la grâce de Dieu. Et Paul exhorte les croyants à rester attachés à cette grâce-là. Et Paul résume la grâce de Dieu dans le verset 38 et 39, toujours dans Acte 13, on va remonter un peu. Hein, versets 38 et 39, il dit « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, il parle de Jésus maintenant, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui, par Jésus, de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Paul résume l'Évangile en disant que c'est seulement par le sacrifice parfait et complet de Jésus à la croix que je peux être justifié, que je peux être pardonné, que je peux être sauvé. C'est seulement par l'œuvre de Christ à la croix et sa résurrection. Et que non seulement c'est seulement par cette œuvre-là, mais que c'est impossible à l'homme de le faire par une obéissance parfaite aux 10 commandements de Dieu donnés à Moïse. En d'autres mots, de mes propres forces, je ne peux pas gagner mon salut. Ça me prend l'œuvre complète de Jésus-Christ. Jean l'avait dit comme ceci dans Jean 1, verset 17. « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été données par l'œuvre complète de Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est par l'amour, par l'œuvre d'amour grandiose et complète de la croix, je peux être pardonné de toutes mes fautes, de tous mes péchés. Je n'ai plus à vivre sous le fardeau, sous le joug de la culpabilité et des remords. Je n'ai plus à le vivre. Parce que Christ a tout pris à la croix pour moi. Pour enlever ce fardeau de sur moi, il l'a pris sur lui. Ce que moi je ne pouvais faire, Jésus l'a fait pour moi. Et c'est comme si Paul, il veut mettre de l'emphase. Hein? Paul, des fois, dans sa prédication, il aimait ça mettre un peu de piquant et un peu de « hein ». Et pour illustrer le message de la grâce, il utilise l'exemple du roi David. Alors, on remonte un peu plus dans Acte 13, puis on arrive au verset 22 et 23, ça dit « Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, parlant de Dieu. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur,
qui accomplira toutes mes volontés. Et c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. David, un homme selon le cœur de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a relu son histoire récemment? On est tellement loin de la perfection ici, là. On est tellement loin de l'obéissance ultime à Dieu, là. OK, laisse-moi te résumer sa vie rapidement. David a bien commencé. Il s'occupait des brebis de son père. Il était dans les champs. Et après ça, il a été oint pour devenir roi. Et après ça, il a rencontré Goliath. Tue Goliath, coupe sa tête. Il devient. Saül en fait fuir 1000, mais David en fait fuir 10 000. Et là, il faut qu'il se sauve pour protéger sa vie. Mais un jour, David devient roi. Et alors qu'il est le roi, à l'époque où les rois sont à la guerre, nous dit la parole. Première erreur. David est resté à la maison pour relaxer. Au lieu d'être à la guerre comme les autres rois. Et pour relaxer, David est allé prendre une marche. Une petite soirée, petite neige qui tombait. On est-tu enregistré? Je m'en vais faire du ministère la semaine prochaine dans le sud de la France. Et cette semaine, ils ont eu 3 cm de neige, ils ont fermé la ville. Je pense que je vais m'amuser, mais que j'arrive. David va prendre une marche en cette belle soirée. Et alors que David prend une marche, il voit une femme qui est en train de prendre son bain à la pleine lune. Et le roi dit, « Oh, jolie demoiselle. » Et David va aller et commettre l'adultère avec cette femme-là. Non seulement parce que lui est marié, mais elle aussi est mariée. Arriva ce qui ne devait pas arriver. Elle tomba enceinte. Ah, mais le bon roi. Fin stratagème. Se dit ceci. L'époux de cette femme-là, c'est un vaillant guerrier qui est au combat. C'est un soldat vaillant. Alors, je vais donner un ordre qu'on lui donne une pause, une fin de semaine pour se reposer. On va le faire revenir à la maison. Et là, il va passer la fin de semaine à la maison avec son épouse. Badabing, badaboum. Dans 1 mois, il y a le bébé. Tout est beau. Personne ne sait rien. Le problème c'est que l'époux de Bathsheba, c'est la femme qui s'appelle Bathsheba, son époux, c'est Uri. Uri, c'est un soldat intègre et dévoué à son roi et à son pays, à son peuple. Quand le roi lui dit « Viens te reposer », il dit « Non, je ne peux pas faire ça. Parce que tous mes confrères sont au combat. Fait que moi, je ne peux pas aller me reposer, je ne peux pas aller relaxer pendant que les autres sont en guerre. Fait que je vais rester avec eux autres. » La stratégie du roi vient de planter. Ah, mais le roi a une autre stratégie. C'est un fin stratagème. Voici ce que je vais faire. Je vais donner un ordre au commandant d'Uri. Et l'ordre va être, mets Uri sa première ligne. Prochaine attaque, tu le mets en avant. Tu sais, les premières flèches qui arrivent, drette là, là. Vous attaquez, tu le mets en avant. Comme ça, c'est certain qu'Uri va se faire tuer au combat. C'est sûr. Et le pire, c'est que David, l'ordre qu'il donne au commandant d'Uri, il donne le commandement à Uri, qui est dans une enveloppe scellée, pour aller le porter lui-même à son commandant. Uri s'en va avec son acte de mort dans ses mains, mais il ne le sait pas. Ça, c'est notre roi David, là. Un homme selon le cœur de Dieu, là. Et arriva ce qui arriva. Uri s'est fait tuer, comme prévu. Et là, le bon roi, voyant une nouvelle veuve, prit cette veuve dans sa grandeur de son cœur et de sa compassion et l'amena avec lui. Wow! Un homme selon le cœur de Dieu. On s'entend qu'on est très, très loin de la perfection ici. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que Paul nous dit, et la parole de Dieu nous dit, que c'est de la descendance de David que va venir Jésus. Mais non seulement de la descendance de David, mais de la descendance de Bathsheba. Hein? Matthieu 1,
Verset 6. Tu sais, les généalogies. Tu sais, la section qu'on saute, qu'on ne lit pas, là. Ouais, un tel engendrait un tel. À moins qu'on est enceinte et qu'on cherche un nom pour un enfant, là. Hein? Habituellement, on saute par-dessus. On ne va pas le lire. Mais dans Matthieu 1, verset 6, il y a quelque chose de très intéressant qui dit ici. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Commencez à saisir la grandeur de la grâce infinie de Dieu. Que malgré les fautes, les erreurs, les désobéissances, dans sa grâce, Dieu a quand même suscité son Fils de par la descendance de cette relation-là. C'est la grâce de Dieu. Malgré ses fautes monumentales, ses imperfections, David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y avait deux qualités que David avait. La première qualité que David avait, il n'était pas parfait, mais son cœur désirait ardemment Dieu. Son cœur désirait le cœur de Dieu. Son cœur désirait obéir à Dieu. Et toi ce matin? Où est ton cœur? Où est ton cœur ce matin? La parole de Dieu dit que Dieu connaît les profondeurs de mon cœur. En d'autres mots, Dieu n'est pas limité il n'est pas aveuglé par mes actions, par mes comportements, par mes erreurs. Dieu voit la profondeur de nos cœurs. Quand j'ai encore trébuché dans ma dépendance, puis quand j'ai encore trébuché dans le péché, j'ai encore trébuché, puis que dans le fond de moi, c'est la chose que je veux le plus m'éloigner, puis je dis, Seigneur, 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 je ne veux plus refaire. Dieu voit ton cœur. Il n'est pas aveuglé par tes comportements. Il n'est pas aveuglé par tes fautes. Il n'est pas aveuglé par tes péchés. Il connaît ce qui est dans ton cœur. Il connaît. La deuxième qualité de David, c'est qu'il s'est repenti. Il s'est repenti de son péché. Et si tu veux voir à quoi ça a ressemblé, sa repentance, tu peux aller lire le psaume 51, parce que lui, il a écrit sa repentance, puis ça a été publié, puis on la lit depuis des milliers d'années. Combien sont reconnaissants que Dieu ne t'a pas demandé de faire la même chose? Amen? C'était juste entre toi et lui. Hein? Que Dieu ne t'a pas demandé. Écris ta confession, là, puis on va la publier. Pour tout le peuple de Dieu va lire ça pendant des milliers d'années. Oh, Jésus. Merci pour ta grâce. Hein? Mais tu vois, dans le psaume 51, ce qu'on se rend compte, c'est que David a admis, il a confessé et il s'est repenti de son péché. J'appelle le psaume 51 les 3 R de la repentance. Les 3 R de la repentance. La première, il a pris responsabilité. J'ai péché. Moi. Il n'a pas blâmé le diable. Il n'a pas blâmé un démon. Il n'a pas blâmé la femme. Ce qu'Adam a fait. Rappelez-vous Adam, quand il y a eu la chute, la femme que tu m'as donnée? David n'a pas fait ça. David, il a pris responsabilité pour son geste. J'ai péché contre toi. Moi, j'ai désobéi. Je ne chercherai pas à blâmer, je ne chercherai pas à m'excuser, je ne chercherai pas à trouver des explications. Non, j'ai péché contre toi, moi. La deuxième R, c'est que non seulement est-ce qu'il a admis qu'il avait péché, mais il l'a regretté. Il a regretté son péché. Il a été attristé par son péché. Il y a des gens qui disent, oui, je l'ai fait, mais qu'est-ce que tu veux, je suis de même. Aucun regret. Bien, qu'elle s'habitue. Je suis de même. Non. David a pris responsabilité puis il a regretté son geste. Mais il n'a pas juste regretté son geste. Le troisième R, c'est qu'il a rejeté son geste. En d'autres mots, il a dit, oui, j'ai péché, ça me détruit à l'intérieur. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé pour que je ne répète pas les mêmes comportements. Il y a des gens qui vont l'admettre, je m'excuse, mais je ne change pas. La vraie repentance demande à Dieu pour le changement. Ce n'est pas juste que je te le dis, ce n'est pas juste que je suis désolé, mais je veux changer. Responsabilité, regret et rejet. Il y en a pour qui, déjà, j'ai parlé du mot péché à quelques reprises, et là, c'est une connotation très négative, même archaïque, dépassée, politiquement non correcte.
Mais si je veux comprendre la grandeur de la grâce, j'ai besoin de comprendre l'horreur du péché. Sinon, je tombe dans ce qu'on appelle la cheap grace. Cheap grace, c'est peu importe ce que je fais, je suis pardonné, puis il n'y a plus rien de mal. Non, 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 c'est pas ça la grâce. La grâce, c'est que je réalise l'ampleur de mon péché, je réalise l'ampleur de la grâce de Dieu. Saint Ignace de Loyola a défini le péché comme ceci, j'aime beaucoup sa définition. Le péché, c'est de refuser de croire que Dieu veut mon bonheur et mon épanouissement. C'est ça le péché. De refuser de croire que Dieu veut mon bonheur et mon épanouissement. En d'autres mots, c'est pour mon bien et pas pour lui qu'il me dit certaines choses. Dans ta voiture, dans le coffre à gants, il y a un livre. Le manuel du propriétaire. C'est le livre que tu ouvres jamais et que quand tu remets ta voiture 12 ans plus tard, le livre est flambant neuf. Je suis le seul que c'est arrivé? On ne l'ouvre pas. Dans ce livre-là, il est clairement écrit ceci, que tu dois mettre de l'essence dans ta voiture. Assez brimant, non? Vous ne trouvez pas? Hey, si je n'ai pas le goût de mettre de l'essence, moi, je dis, hein? Peux-tu mettre de l'eau au prix qu'il y a l'essence? Tu peux te sirop d'érable, on est au Québec? Hein? Jus de pomme? Hein? C'est donc bien restrictif. Tu m'obliges à mettre de l'essence. Mais il n'y a personne qui réagit comme ça parce que nous savons que l'ingénieur qui a créé notre voiture, qui a dessiné notre voiture, qui a conçu notre voiture, a dit que ça prend de l'essence pour que ton moteur fonctionne bien. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, c'est l'ingénieur qui nous a créés. Et ce qu'il nous dit de faire et de ne pas faire, c'est parce qu'il sait comment nous avons été créés et c'est pour notre mieux. C'est la même chose que ton médecin. Hein, si tu en as un. Si ton médecin il est bon, puis il t'a à cœur, il y a des choses qu'il va te dire de faire, puis il y a des choses qu'il va te dire de ne pas faire. Hein, moi, je vois le mien demain matin. Demain matin. Watch bien mon souper à soir. Parce que j'ai très peur de ce qu'il va me dire demain matin. Parce qu'il a fait vérifier mon cholestérol, il a fait vérifier mon diabète, il a fait vérifier plein de choses. Et le problème, c'est que c'est un chrétien. Fait que je ne peux pas y mentir. Mais parce qu'il ment à cœur, demain, il va me dire, Daniel, il y a peut-être des choses que tu as besoin de changer. Parce que Dieu veut mon bonheur et mon épanouissement. Il y a des choses qu'il va me dire de faire et de ne pas faire. Comme un parent qui aime ses enfants assez pour leur dire non. Pas tout le temps, mais à l'occasion. Il les aime assez pour leur dire non. Mais notre orgueil humain rend parfois tellement difficile d'admettre que je me suis trompé, que j'ai fait une erreur. On est entêté, on est orgueilleux, on ne veut pas l'admettre. C'est comme si on prétendait qu'on mangeait une pomme, mais on s'est trompé, puis on mange un oignon. Ça goûte l'oignon, ça sent l'oignon, mais on est tellement entêté. Non, je mange une pomme. Vidéo.
Soyez pas trop dur, là. Il y en a, c'est exactement à ça vous ressemblez, là. Tu sais que tu devrais pas, puis tu y retournes pareil, au lieu d'admettre que tu t'es trompé. La base de la bonne nouvelle, c'est que tout repose sur la grâce de Dieu manifestée par Jésus-Christ à la croix. Je peux être pardonné. Et la réponse à cette grâce-là est phénoménale. Le verset 44, ça nous dit « Presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. » On ne parle pas d'un petit village, on parle d'Antioche. Ça nous dit que presque toute la ville s'est unie et venue pour entendre parler de la parole de Dieu. Parce que j'aimerais vous suggérer que les gens autour de nous ont soif de la grâce de Dieu, ils ont soif de paix, ils ont soif d'amour. Les gens autour de nous ont soif. Il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis par Mark Rutland qui a dit « Quels sont les mots que tu voudrais le plus entendre? Quelles sont les expressions, les mots que tu voudrais le plus entendre? » La première réponse, tu n'as pas surpris, « Je t'aime ». La deuxième réponse, « Je te pardonne ». Et la troisième réponse, c'est « Viens, le souper est prêt ». Et Mark Rutland dit, c'est intéressant de voir la solitude, l'isolement des gens qui ont... La chose qu'ils voudraient le plus entendre, là, c'est « Viens, on va souper ensemble. On va briser la solitude, on va briser l'isolement. Viens, on va s'asseoir ensemble autour de la table. » Et Mark Rutland dit, n'est-ce pas exactement ce que l'Évangile nous offre? Que Dieu nous dit « Je t'aime ». Que Dieu nous dit « Je te pardonne ». Et que Dieu nous dit « Viens, le souper est prêt ». Apocalypse 3 dit « Jésus se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Je vais venir communier avec toi. » Ce que les gens ont le plus le goût d'entendre, l'Évangile leur offre. Mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Mais les gens autour de nous ont soif. Au Québec, en 2012, on a dépassé le 14 millions de prescriptions d'antidépresseurs. Au Québec. J'aimerais vous dire que ça n'a pas changé dans les derniers 5 ans. Ça a augmenté. Dans les derniers 10 ans, il y a une augmentation de 64 d'antidépresseurs chez les enfants de moins de 18 ans. Nos jeunes sont déprimés. Ils sont tellement déprimés qu'ils s'enlèvent la vie. Pendant le même 10 ans, il y a une augmentation d'antidépresseurs de 27 chez les personnes du bel âge, les 65 ans et plus. Nos personnes âgées sont déprimées. En 2017, ça représente presque 5 millions de prescriptions pour les personnes du 3e âge. Les gens sont vides. Les gens ont soif. Que dire des problèmes de dépendance, les problèmes de toxicomanie? Et ce n'est pas en légalisant que tu vas arranger la situation. Quand je regarde autour le taux de suicide, quand je regarde autour les situations dans les mariages, dans les familles, quand je regarde autour de moi, que dire de l'anxiété puis des crises de panique? On vit dans un univers d'anxiété et de panique constante, où le niveau d'anxiété atteint son summum. On a tellement d'anxiété aujourd'hui et plein de gens sont pris avec toutes sortes de phobies. Et comme si on n'avait pas pensé, on vient d'en créer. Et on vient de créer une nouvelle phobie. Habituellement, une phobie, on lui donne le nom latin pour l'exprimer. Agoraphobie, claustrophobie. Celle-ci, on l'a partie de l'anglais. Okay? C'est la nomophobie. Et la nomophobie vient de l'expression « no more phone ». Les gens ont des crises de phobie de ne pas avoir leur téléphone avec eux. Je ne juge personne. Et moi et mon épouse, on est allés faire l'épicerie un samedi matin, comme on fait tout le temps. Et à quelques coins de rue de la maison, j'ai dit, chérie, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas mon cellulaire. Ah oh, non. Elle fouille dans sa bourse, elle dit, oh non, elle dit, je n'ai pas le mien non plus. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? On retourne à la maison, on dit, ouais, on est prêt. Sinon, ça va faire l'épicerie. Pas pour 3 jours, là. On s'en va faire l'épicerie.
pense qu'on va être correct. Il me semble qu'il y a eu une époque où on faisait l'épicerie, pas de téléphone, parce que la corde ne se rendait pas, le fil ne se rendait pas. Mais, pareil de thérapeutique, je me suis demandé si peut-être il y en avait parmi nous, alors on va faire un petit test, tous ensemble, c'est pas? Il y en a qui ont déjà pogné le shape. Et les réponses, quand je vais dire la question, tu réponds, et ça varie entre tout à fait en désaccord, tout à fait d'accord. OK? Je suis totalement en désaccord avec cette affirmation-là, ou je suis totalement en accord avec. Tu es peut-être entre les deux. Et c'est entre 0 et 7. Tout à fait en désaccord, tu te donnes 0. Tout à fait d'accord, tu te donnes 7 points. C'est bon? Vous êtes prêts? On y va. OK. Ne pas pouvoir accéder constamment à l'information sur mon cellulaire me rend mal à l'aise. Il y a un malaise. C'est comme quand j'étais à l'église. Là. Hein? Puis là, je ne peux pas le regarder parce que le pasteur me regarde, puis là, il est en train de prêcher, puis je ne sais pas ce qui se passe. En passant, quand vous mettez vos commentaires sur Facebook, on voit l'heure, hein? Mais c'est parce que je t'ai après prêché le temps que tu as fait ça, mon grand. OK. Deuxième question. Je me sentirais agacé si je ne pouvais pas consulter de l'information sur mon cellulaire quand bon me semble. 3. Ne pas pouvoir m'informer, l'actualité, la météo sur mon téléphone me rend nerveux. 4. Ne pas pouvoir utiliser mon téléphone ou ses fonctionnalités quand bon me semble m'agace. 5. Manquer de batterie pour mon cellulaire me fait peur. Tu sais, quand la batterie vient rouge, puis c'est marqué 10 6. Atteindre la limite de consommation de mes données mobiles me fait paniquer. Surtout si c'est le 5e jour du mois. 7. Sans signal ou connexion Internet, je vérifie constamment mon téléphone pour voir si le signal est revenu. 8. Sans cellulaire, j'ai peur de me perdre lorsque je cherche mon chemin. 7. OK. Sans cellulaire, pendant un moment, je ressens le besoin de le consulter. Et là, ça fait 9 questions que je vous pose sur votre cellulaire, puis il y en a que ça vous démange d'aller le voir s'il est là. OK, on continue. Qu'est-ce qui arrive si je n'ai pas mon téléphone avec moi? 10. Je serais inquiet de ne pas pouvoir communiquer avec mes amis ou ma famille instantanément. 12. Je serais inquiet de ne pas pouvoir recevoir de textos ni d'appels. 13. Je me sentirais anxieux de ne pas pouvoir garder le contact avec ma famille ou mes amis. 14. Je serais inquiet parce que je ne pourrais pas savoir si quelqu'un a essayé de me rejoindre. Tout d'un coup, que? 15. Je me sentirais anxieux parce que mon lien avec ma famille et mes amis serait rompu. 16. Je serais inquiet d'être déconnecté de mon identité en ligne. Oh non! Mes amis ne sauront pas que j'ai mangé pour souper hier. Ils vont me flasher. 17. Je serais mal à l'aise de ne pas pouvoir rester à jour dans l'actualité de mes réseaux sociaux parce que je veux savoir qu'est-ce que mes amis ont mangé pour souper hier. 18. Je serais gêné sans les notifications de mes réseaux en ligne. 19. Je me sentirais anxieux de ne pas pouvoir vérifier ma messagerie électronique. Et la dernière question. Je me sentirais bizarre parce que je ne saurais pas quoi faire. Pas de cellulaire, on fait quoi avec nos mains? OK, résultat des scores. 21,59 points, tu es atteint d'une nomophobie très légère. 66 à 99, cette nomophobie est modérée. Si tu es en haut de 100, là, appelle les soins pastoraux, tu as besoin d'aide. OK. Et nous, on a commencé, on va mettre sur pied des groupes à Nouvelle Vie pour les nomophobes anonymes. Et le problème c'est qu'on ne peut pas accepter personne parce que déjà avec le staff, j'ai comblé toute la place qu'il y avait dans tous les groupes. Alors, je n'ai pas de place pour en prendre d'autres. Les gens ont soif. Les gens ont soif. Oui, il y a des antagonistes. Oui, oui. Oui, il y a des anti-chrétiens, il y a des anti-religions. Oui, oui, il y en a. Il y en a. Mais je vous suggère ce matin que, comme la Samaritaine au puits de Jacob, les gens ont soif des eaux vives trouvées en Jésus.
Il y a quelques années de cela, j'ai vu un reportage. On faisait un reportage sur une sécheresse en Afrique. Et la journaliste rencontrait une responsable du village, puis il y avait un petit trou d'eau pas loin en arrière d'eux. Puis il disait comment c'était pollué, c'était rempli de bactéries puis de maladies qu'il y avait dans cette eau-là. C'était de l'eau insoluble. Et alors que la journaliste fait l'entrevue avec la responsable du village, il y a un petit enfant d'environ 5 ans qui arrive en courant puis qui se met le visage dans cette eau-là puis il commence à boire. Et la journaliste est complètement sidérée, puis elle dit à la responsable, « Hey, qu'est-ce qu'il fait là? Il ne sait pas que c'est pollué? » Elle dit, « Oui, il sait. »« Mais oui, mais qu'est-ce qu'il fait là s'il sait que c'est pollué? » Et la dame a dit, « Il a soif. Il a soif. » Moi, vous suggérez que les gens boivent peut-être des eaux polluées parce qu'ils ont soif. Ils ne savent pas où aller s'abreuver. Henry Nouwen a fait du ministère envers des personnes qui étaient atteintes du sida et qui mouraient du sida. C'était en soins palliatifs. Puis il dit, j'ai entendu des histoires puis des choses, et c'était horrible. Mais il dit, à un moment donné, j'ai commencé à changer ma prière. Et voici sa prière suite à cette expérience-là. Dieu, aide-moi à voir les autres, non pas comme mes ennemis ou des opposants de Dieu, mais plutôt comme des gens qui sont assoiffés. Et donne-moi le courage et la compassion de leur offrir tes eaux vives, qui elles seules peuvent étancher la soif profonde. Donne-moi le courage, donne-moi la compassion, donne-moi le discernement de voir les gens comme des gens assoiffés. Que Dieu nous donne ce courage et cette compassion. Mais que Dieu nous donne ce discernement, que les gens ont soif. De voir des brèches qui nous révèlent la soif profonde de l'être humain. Il y a quelques semaines, c'était la Saint-Valentin. Et si tu es marié, puis je viens de t'apprendre que c'était la Saint-Valentin il y a quelques semaines, sois sûr d'être en règle avec Jésus, OK? Oui, il y avait du commercialisme. Oui, je sais. Mais c'est pas fascinant que cette fête-là est célébrée de cette intensité-là, quand le message de cette fête-là, c'est quoi? C'est l'amour. J'ai soif d'être aimé. J'ai soif d'être aimé. Ma fille est psychoéducatrice et elle travaille dans une école primaire, dans un quartier très défavorisé de Montréal. Et juste avant Noël, ils ont fait une activité pour les enfants. Et c'était une kermesse. Alors, les enfants avaient des jeux à faire. Et lorsqu'ils réussissaient les jeux, ils recevaient de l'argent fictif. Puis avec l'argent fictif, ils pouvaient aller s'acheter des cadeaux. On est dans un quartier très défavorisé, alors ils pouvaient aller s'acheter des cadeaux. On est juste avant Noël. Elle dit, aussitôt qu'on a donné le signal de départ, elle dit, on s'est dit, wow, on vient de faire une erreur majeure. Parce qu'on a vu toutes les 6e années partir en courant puis aller dans tous les jeux. On s'est dit, aïe. Mais à notre grande surprise, on a commencé à voir les jeunes de 6e année jouer, prendre l'argent qu'ils gagnaient et partir en courant pour aller voir le petit frère, la petite sœur de première puis 2e année, puis ils leur donnaient l'argent. Puis ils repartaient pour aller en gagner d'autres. Des enfants de 6e année dans un quartier défavorisé ont compris la grâce. Ils ont compris de donner à plus petit que soi. Alors qu'eux-mêmes, des brèches, de la soif des gens ont soif. Alors qu'on proclame la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Comme à Antioche, plusieurs vont vouloir venir l'entendre. Parce que les gens ont soif. Mais le dernier point ce matin, à la fin de son message, Paul exhorte son auditoire à rester attaché à la grâce de Dieu. Reste attaché à la grâce de Dieu. Parce que la réalité est qu'il est facile de commencer dans la grâce, mais de tomber dans le piège de la religion. Commencer dans la grâce. Et après ça, penser que je maintiens mon salut par mes efforts. Que je maintiens mon salut par les efforts et ce que j'accomplis. Et non seulement est-ce que je peux le faire pour moi, mais je peux commencer à l'imposer aux autres, comme le frère aîné a fait avec son petit frère. Son petit frère qui avait été avec les pourceaux, qui avait tout dépensé, et puis que son père dit, il l'accueille dans la maison, puis il fait une fête. Puis le grand frère dit, comment tu peux faire ça? Regarde qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas juste.
C'est pas juste. Regarde-moi tous les efforts que j'ai faits. Et tu vois, j'ai besoin d'accepter et de réaliser que la grâce de Dieu n'est pas juste. La grâce de Dieu n'est pas le fruit de la justice de Dieu, elle est le fruit de son amour. Et parfois, je peux tomber dans le piège de mettre des règles pour mériter, maintenir mon salut. Tu vois, le légaliste met sa confiance dans l'obéissance à toutes les lois et les règlements qu'il a. Puis si tu ne sais pas s'il y en a un autour de toi, il va te l'imposer, c'est assez facile à discerner. Si tu es un moraliste, tu vas mettre ta foi, tu vas baser ton salut sur ta bonne morale. Si tu es religieux, tu vas mettre ta foi et tu vas te baser sur toutes tes bonnes œuvres. Mais si tu es chrétien ce matin, la seule base que tu as, c'est l'œuvre complète et entière de Jésus-Christ à la croix. C'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui me garde sauvé, c'est ce qui va me garder sauvé pour l'éternité. C'est ce qui va me garder sauvé. Peu importe ce que j'ai fait, peu importe mes actions, Dieu m'aime. Et tout a été pardonné à la croix par la mort et la résurrection de Jésus. Mes péchés passés, mes péchés présents, et même ceux que je ne sais pas que je vais faire. Amen. Regardez-moi pas comme ça, c'est pareil pour vous autres. Je suis content qu'il a pardonné tous mes péchés passés. Je suis content qu'il pardonne mes péchés d'aujourd'hui. Mais quelle grâce de savoir que même demain, il va me pardonner encore. Parce que c'est par la grâce que je suis sauvé. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon son sang versé pour moi. Appel du chant, c'était la grâce de Dieu. Ah, mais là, j'en entends certains dans vos pensées, parce que je suis thérapeute, je peux lire vos pensées. Wow, 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 wow. C'est dangereux ce que tu prêches. Parce que tu es en train de dire qu'à cause de la grâce, peu importe ce que je fais, je peux être pardonné. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Ouais. Mais la grâce n'est pas une excuse pour marcher dans n'importe quel chemin. La grâce me permet de revenir dans le bon chemin. C'est ça la grâce. Ce n'est pas une excuse pour rester dans les choses sales, c'est la possibilité de revenir dans le droit chemin, de rester dans le chemin de Dieu pour moi. Tu vois, Paul a eu la même réaction que toi. L'auditoire de Paul avait eu la même réaction dans Romains 6, versets 1 à 4, il dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là! Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ah, j'aime tellement l'expression. De pouvoir marcher, c'est ça la grâce. Je peux marcher dans une nouveauté de vie. M'éloigner des choses de ce monde pour marcher dans une nouveauté de vie. Quand je réalise pleinement la grandeur de la grâce de Dieu pour moi et le prix que Jésus a payé à la croix pour moi, quand je saisis la grandeur de cet amour et qu'il veut mon bonheur et mon épanouissement, je veux fuir les choses mauvaises de ce monde. Je veux m'éloigner du péché pour rester près de Jésus, mon Sauveur et mon Roi. C'est l'amour qui me motive à rester près de lui, pas la peur. La peur n'est pas une bonne motivation. Lorsqu'on s'en va sur l'autoroute, on y vient ce matin. On s'en va sur l'autoroute. Et tout à coup, sur le terre-plein, nous apercevons une voiture blanche, stationnée entre les deux, là. Vous savez ce que je veux dire, hein? Et tout à coup, le réflexe, je ne sais pas pour vous, mon réflexe à moi, c'est « lève le pied, mon gars. Attention. Lève le pied. » Et quand je passe, je ne le regarde pas. Parce que j'ai l'impression que si je regarde le policier qui est là, je vais confesser que je t'ai vu, c'est pour ça que j'ai ralenti, parce que j'allais trop vite, puis je suis coupable. Attention. J'ai demandé à un policier de la SQ,
qu'est-ce que tu penses de ma théorie? Il est parti à rire. Parce qu'il dit, nous, on ne regarde pas si tu nous regardes ou pas, on regarde juste le chiffre sur le radar, et c'est tout ce que ça nous prend. On n'a pas besoin que tu nous confesses rien. Mais je vais le faire pareil. Puis là, tranquillement, on lève, on regarde dans le miroir. Il s'en vient-tu? Puis mon épouse, elle le sait, elle pose la question. Il s'en vient-tu? Non, non. Et aussitôt que tu as dépassé un petit peu, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on se dit, il y a des kilomètres, et puis il est là, je sais où qu'il est. Des kilomètres. Il y a même des autoroutes qui nous aident beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il dit, ici commence la section qui est photoradar. Merveilleux. L'autoroute ici, pas loin, là. Pendant 10 kilomètres, ici, ça commence. Et c'est phénoménal de voir la vitesse des gens à ce moment-là. Tout le monde tombe à 100 km/h. Les plus énervés, 101. Mais là, il arrive à un moment donné, il y a une autre affiche. 10 km plus loin. Ici se termine la zone photoradar. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus peur. La peur n'est pas un bon motivateur. L'amour. L'amour. L'amour de Dieu. Aimer Dieu et l'amour de Dieu pour nous. C'est-à-dire, je sais que tu veux mon bien, je sais que tu veux mon bonheur, je sais que tu veux mon épanouissement, et tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi. Et parce que je t'aime et je sais que tu m'aimes, je vais t'obéir. L'amour est un meilleur motivateur. Pourquoi boire des eaux sales et polluées quand j'ai accès aux eaux vives, à des eaux pures? Ce qui est intéressant ici, dans le mot « demeurer », quand Paul dit « demeurions-nous dans le péché », en grec, c'est le même mot qui a été traduit par « attaché » dans Actes. C'est le même mot grec. Donc, on pourrait traduire Acte 13, verset 43, alors que Paul dit « rester attaché », Paul est en train de dire « demeurer dans la grâce ». Rester dans la grâce de Dieu. C'est la base, c'est la fondation de la bonne nouvelle et du christianisme. Par l'œuvre complète de Jésus-Christ à la croix et par sa résurrection, je trouve le pardon pour tous mes péchés. Pas par mes mérites, pas par mes œuvres, par sa grâce. Par sa grâce. J'ai invité les musiciens à se joindre à moi. Et la question que j'aimerais te poser ce matin, c'est, as-tu reçu cette grâce-là? As-tu reçu pour toi cette grâce-là? Peut-être tu viens à l'Église depuis des semaines, ou peut-être c'est la première fois que tu viens, mais tu n'as jamais reçu cette grâce-là. Entendre à propos de quelque chose, ce n'est pas la même chose que de le vivre. As-tu reçu cette grâce-là pour toi? Cette grâce-là de simplement dire, je reçois ta grâce, Seigneur. Je reçois ce que tu as fait pour moi. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire. Je te demande pardon pour ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire. Je te demande pardon. Oui, mais si tu savais mon histoire. Oui, mais si tu savais tout ce que j'ai fait. Oui, mais si tu savais. Bien, moi, je ne le sais pas. Dieu le sait. Quand je regarde le roi David, on dirait qu'on peut en faire beaucoup. Mais tu vois, tu ne peux pas aller au-delà de la grâce de Dieu. Il n'y a aucun péché qui est plus grand que la grâce de Dieu. Aucun. Il n'y a aucune vie que Dieu ne peut pas restaurer, que Dieu ne peut pas ramener dans le bon chemin. Mais peut-être c'est toi ce matin. Tu vois, la Bible dit, si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner. Ce qui est beau de ce verset-là, c'est que c'était écrit à des chrétiens, pas à des non-chrétiens, c'était à des chrétiens que c'était écrit. Peut-être tu as goûté à la grâce de Dieu puis tu t'es éloigné, tu t'es détaché. Tu ne marches pas dans les voies de Dieu ce matin. Et c'est ça la beauté de la grâce de Dieu. Tu peux revenir dans le bon chemin en lui confessant ce matin. En lui confessant ce matin. Mais j'aimerais vous inviter à ce qu'on puisse tous faire la prière dans Renewal. Donne-moi le courage et la compassion, d'avoir les gens assoiffés et de leur offrir cette eau vive que Jésus nous offre, l'eau vive de la grâce et du pardon, les eaux vives qui donnent la vie. Et qui sait si presque toute la prairie, tout Candiac,
tout Saint-Constant, tout Saint-Philippe, tout Brossard, toute la Rive-Sud. Qui sait s'ils ne viendront pas entendre la parole de Dieu être proclamée. Amen. Est-ce qu'on peut courber nos têtes ensemble?